Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Yanis. D'abord je tenais à m'excuser pour mon absence, parce que là on peut même plus parler d'une irrégularité, c'est une absence. Je tenais à vous informer du pourquoi du comment j'ai été absent pendant un an, parce que ma dernière véritable vidéo hors club pro, qui était sur Pogba au Barça, date de plus d'un an. C'est que j'ai eu mon année de terminale, ça y est j'ai réussi puisque j'ai eu le bac. S avec la mention, donc c'est bon. Maintenant je peux me focus sur YouTube ainsi que mes études, mais alternées. Je vais revenir sur YouTube et cette fois-ci c'est pas des paroles en l'air. Je ferai tout pour être le plus régulier possible et être présent sur YouTube. Normalement à la rentrée vous aurez déjà premièrement une carrière manager sur FIFA 20 si tout se passe bien. Peut-être une carrière joueur mais c'est pas sûr. Et des vidéos foot sur l'actu du foot, des débriefs de match, des débriefs d'actu et puis après le mercato hivernal. Mais là on va finir cet été avec des infos, des vidéos mercato, et on va surtout parler aujourd'hui du cas Neymar, un feuilleton carrément, c'est même plus un cas, c'est un feuilleton, tout le monde en parle, tous les médias, tous les sites de mercato, tout le monde en parle. Et je vais essayer dans cette vidéo de vous apporter les éléments pour la venue de Neymar, que ce soit au Real Madrid ou au FC Barcelone. Pour ce qui est du cas du FC Barcelone, donc Neymar annoncé au FC Barcelone, il faut bien comprendre d'abord que Neymar a été le premier à vouloir retourner chez lui entre guillemets, donc pas à Santos mais au FC Barcelone, puisqu'apparemment d'après plusieurs rumeurs le joueur veut rejoindre en priorité le Barça, mais il y a plusieurs éléments qui compliquent on va dire ce transfert. Alors les éléments qui compliquent ce transfert pour Neymar au Barça, c'est d'abord le Barça est intéressé par le joueur brésilien. Il y a eu il y a quelques jours une rencontre entre les dirigeants catalans et les dirigeants parisiens, une rencontre entre Abidal et Leonardo, mais il n'y a eu aucun accord. D'après les médias espagnols et français, comme le Parisien ou l'équipe, le Barça aurait proposé Coutinho plus 100 millions. Il y aurait même une proposition du Barça qui impliquerait Rakitic dans l'affaire. Mais il y a aussi plusieurs sources différentes qui disent que le Barça ne veut pas forcément inclure d'argent dans la transaction et souhaiterait échanger uniquement des joueurs, ce qui ne plairait pas du tout au PSG qui veut du cash en plus de joueurs. Le Barça n'aurait pas les fonds nécessaires aussi pour rapatrier son ancien joueur, car le PSG demanderait l'équivalent de 222 millions d'euros. C'est une information qui vient de tomber hier il me semble. Et le dernier élément qui pose problème pour le club catalan, c'est que le Semedo, le défenseur droit, et Ousmane Dembélé intéressent beaucoup le PSG, donc en cas d'échange et de transfert, mais pour le FC Barcelone les deux sont intransférables et donc la négociation entre les deux parties est au point mort. En effet, les dernières news pour la venue de Neymar au Real Madrid sont que le Real Madrid est très intéressé par le joueur brésilien, notamment son président qui n'a jamais caché son amour pour le joueur, qui l'adore depuis Santos, depuis que Neymar évolue au Brésil. Alors les dernières rumeurs font état d'une offre, d'une vraie offre de la part du Real Madrid, d'après la BBC il me semble. Le Real Madrid aurait proposé au PSG 100 millions environ pour le cash, plus Bale et Rames, ou Rames, on ne sait pas s'ils ont proposé les deux joueurs ou l'un des deux joueurs, mais c'était une offre comme celle du Barça qui a été refusée par le club parisien. Mais le Real Madrid ne désespère pas et sait qu'ils ont les capacités financières de payer Neymar, notamment son salaire et ses émoluments financiers. Contrairement au Barça qui dispose d'une masse salariale absolument gigantesque par rapport à celle du Real Madrid.
Un autre fait qui pourrait avantager le club madrilène par rapport au club catalan, c'est que le Real et le PSG s'entendent très bien, notamment entre Nasser Al-Khalifi et Florentino Pérez. Et ça peut être un avantage très important dans la négociation pour le joueur brésilien. Et en cas de deux offres similaires des deux clubs espagnols, le PSG a été très clair, le PSG vendra au Real Madrid en priorité. Alors dans tout ça réellement, est-ce que Neymar peut rester finalement au Paris Saint-Germain? Parce que pour l'instant les discussions sont avancées avec le club catalan comme le club madrilène, mais il n'y a aucun accord qui est trouvé et on est assez loin d'un accord, puisque le Paris Saint-Germain veut l'équivalent de 222 millions d'euros, ce qui va être compliqué à trouver, et les clubs espagnols, le Barça et le Real Madrid, sont peut-être pas prêts à dépenser cette somme. Neymar ne sait même pas où il jouera cette saison réellement, même lui ne sait pas, ses agents ou même son père. Mais il faut comprendre qu'il y a toujours une possibilité qu'il reste, surtout qu'à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, Leonardo a fait des déclarations pour encenser Neymar, pour dire qu'il était prêt physiquement, que sa blessure était réglée et qu'il comptait sur lui et que c'était un joueur extraordinaire et qu'il commençait à apprécier le garçon. Donc on a l'impression que ce sont des déclarations de pardon et qu'il pourrait réellement rester, et donc les deux parties pourraient se réconcilier. Maintenant, s'il reste, il faudrait surveiller vivement l'attitude des supporters, l'attitude de Neymar, qui n'ont pas hésité à l'insulter dimanche dernier au parc. Alors pour vous, est-ce que Neymar peut rester? Est-ce que Neymar s'équeda comme en 2017 avec le feuilleton au Barça et la photo avec Piqué? Neymar va-t-il aller au Real Madrid ou au Barça? Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Donnez votre opinion, dites ce que vous en pensez de tout ce feuilleton Neymar, de ce pataquès, on pourrait dire ça. Dites-moi votre avis aussi sur la vidéo, sur les points faibles, ce que vous avez aimé, pour que je m'améliore. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.